Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va discuter de la première différence. Donc, c'est quoi le problème avec les séries qu'on a habituellement? Eh bien, c'est qu'elles sont parfois non stationnaires. Vous voyez ici, j'ai une série temporelle dont la formule est égale à yt 3 plus 1.01 fois yt-1 plus et. Donc, ce que cette série-là me dit essentiellement, c'est que j'ai une série qui évolue dans le temps et qui va toujours aller en croissant dans le temps. Et donc, cette série-là est dite non stationnaire en tendance. C'est-à-dire que sa tendance augmente d'année en année. Si je vous demandais de faire la moyenne, de vous dire à 50 ans, ça va être quoi la valeur de cette série-là, vous ne seriez pas capable de me donner de réponse sans savoir on commençait où ou on était où préalablement, parce que ma série ne converge pas vers une moyenne. Et donc, ces séries non stationnaires-là, ça entraîne plein de problèmes pour l'analyse économétrique. Entre autres, on a des distributions pour nos coefficients qui sont très gênantes. On a de la difficulté à établir une relation de causalité dans nos problèmes économétriques. On va donc chercher à stationnariser notre série, mais sans la dénaturer. On veut que notre série garde son sens économique, statistique, etc. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va faire ça avec la méthode de la première différence. Donc, dans une série non stationnaire, notre problème, c'est qu'un choc à la période 1 va continuer à avoir de l'effet qui va s'amplifier de période en période. On cherche donc à atténuer ce problème-là. On veut corriger le comportement où est-ce que les chocs s'accumulent. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer notre série temporelle avec une première différence. C'est-à-dire que chaque observation, on va leur soustraire l'observation précédente et ça l'empêche les chocs de s'accumuler. Donc, en faisant ça, vous remarquerez aussi qu'on fait disparaître le coefficient A. Donc, le coefficient va disparaître parce que c'est le même de période en période. Donc, en faisant disparaître, en prenant ma première différence entre chacune des périodes, eh bien, ce coefficient-là, qui est un coefficient constant, va se trouver à disparaître. Et je vais estimer un bêta pour la nouvelle série où yt-1, on va lui soustraire yt-2. Donc, c'est la relation qu'on va avoir. On va maintenant travailler en première différence. Ça nous empêche donc les erreurs de s'accumuler indéfiniment et de s'amplifier dans le temps. La nouvelle série va habituellement être stationnaire. On peut répéter le processus sinon autant de fois qu'il est nécessaire. Donc j'avais envie de faire un exemple avec vous. Je vous montre la série ici à gauche, la série de notre première diapositive. Donc c'est une série non stationnaire avec un bêta qui est égal à 1.01. Eh bien, qu'est-ce que ça donne quand je prends les mêmes chiffres de cette série-là, mais que je fais ma première différence? Eh bien, vous avez désormais que ma série est stationnaire. Donc, la première différence des yt-1 va avoir une relation avec les yt, la première différence des yt. Naturellement, on évaluerait un coefficient ici, et comme c'est une série qui est très stationnaire ici, je ne peux pas vous dire nécessairement quel coefficient j'aurais. Il faudrait le recalculer économétriquement. C'est pas quelque chose qu'on peut déterminer si simplement que ça. Je peux pas juste prendre mon bétail et dire je vais lui enlever 1 parce que je suis dans le premier délai. Ça fonctionne pas comme ça, il faut réestimer le coefficient. On peut vouloir faire une double différence quand une seule différence n'est pas suffisant pour stationnariser ma série, mais remarquez que ça ne garantit pas qu'on va avoir une stationnarité. Ici, ma première série, c'est une série qui n'est pas linéaire en tendance. Donc j'ai une courbe, j'ai une fonction qui ressemble à une fonction exponentielle. Et donc, même si j'enlève la part constante de période en période avec la première différence, eh bien, on se rend compte que je me retrouve toujours avec ma transformation, en fait, mon exponentielle, ma relation exponentielle va toujours rester là, peu importe le nombre de premières différences que je fais. Et donc, il faut faire attention, c'est pas parce que vous faites votre première différence de série que vous allez toujours vous retrouver avec, avec une série qui est stationnaire. Pour traiter les séries qui sont non linéaires, vous pouvez vouloir, par exemple, faire un logarithme. Donc, le logarithme d'une série non linéaire va avoir tendance à la stationnariser dépendant du degré de non-linéarité de votre série. La nouvelle tendance devrait être plus linéaire et à ce moment-là, vous pourriez faire votre première différence pour avoir une série qui devient stationnaire. Je voulais maintenant vous montrer, en terminant, un bref exemple de comment on utilise la première différence pour que ce soit clair de façon pratique. Donc, j'ai une série originale qui prend la forme suivante. Essentiellement, elle monte d'environ une unité à chaque unité de temps. Donc, on part de 1 et on monte vers 9. Eh bien, ce que je ferais pour faire la première différence, eh bien, l'observation 2 deviendrait tout simplement l'observation 2 moins l'observation 1.
Donc là, ça deviendrait 2.1 moins 1. Et ça serait égal à 1.1. Je ferai la même chose ensuite pour la suivante. 3.2 moins 2.1, 4 moins 3.2 et ainsi de suite. Et en faisant ces opérations-là, je me ramasse avec un résultat qui va devenir une série qui est stationnaire après la transformation dans ce cas-ci parce que j'avais une droite qui était linéaire. Et c'est comme ça que vous transformez vos séries temporelles. Et finalement, ce que je ferai avec ma nouvelle série, donc mon résultat, eh bien là, je pourrais estimer un coefficient bêta dans une série autorégressive d'ordre 1 ou d'ordre 2, etc.